Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous donne 5 habitudes que vous pouvez adopter pour vous sentir mieux dans votre vie. Je m'appelle Isabelle et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer et t'abonner. Parfois, on a le sentiment de perdre le contrôle de sa vie et d'être dans un flot qui n'est pas le nôtre. On se laisse bercer par une énergie qui ne nous correspond pas. On se sent mal, mais on ne sait pas trop pourquoi. On a du mal à avancer dans nos projets ou simplement dans nos tâches au quotidien. On peut passer une journée à être passif et ne plus écouter nos vrais besoins. C'est comme si notre cerveau était dans le brouillard. Moi, à chaque fois que je perds mes habitudes, c'est systématique, je me sens mal, déprimée, je manque d'énergie et de motivation. Et ensuite, ça devient un cercle vicieux qu'il faut à nouveau briser. Le fait d'avoir des habitudes et de s'inculquer des routines est très important pour se sentir bien dans sa vie. Même si au premier abord, cela peut paraître ennuyeux, c'est grâce à ce peu de temps consacré à ces habitudes que vous vous sentirez bien. Pour retrouver un sentiment d'équilibre et de bonnes vibes, je vous donne aujourd'hui 5 habitudes, mais il y en a beaucoup plus. Et le plus important est de commencer quelque part et d'essayer d'être le plus constant possible. 1. La méditation. Alors oui, ce n'est pas un exercice facile et on se coupe du bruit du monde et du quotidien, mais ça nous recentre sur nous-mêmes et nous apporte ce bien-être incommensurable qui va nous permettre de nous connecter avec les éléments de la vie. Notre respiration va être notre base. Alors oui, je comprends, ça n'est vraiment pas simple. Et les premières fois, il faut se laisser envahir du sentiment de paix et de bien-être que ça nous procure. Vous êtes présent physiquement, mais votre esprit est connecté à vous et vos sensations. Il n'y a plus rien qui vous touche, vous êtes dans une bulle, et cette bulle, c'est votre maison intérieure. Et que vous soyez chez vous ou n'importe où dans le monde, cette sensation de bien-être sera la même partout. 2. Faire son lit. Pourquoi faire votre lit est une bonne habitude? Si vous faites votre lit chaque matin, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un sentiment de fierté et vous encouragera à faire d'autres tâches. Une fois que vous aurez pris l'habitude de faire votre lit, vous aurez envie d'en faire un peu plus et de vous organiser encore mieux chez vous. Et c'est tellement plus agréable d'aller se coucher dans un lit bien fait comme à l'hôtel. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut bien aérer avant de faire son lit. Lire des livres. Lire des livres est aussi bon pour la santé que de faire du sport ou bien manger. Cela stimule notre cerveau et nos connexions neuronales et nous tranquillise et améliore notre mémoire. Lorsqu'on lit un roman, par exemple, on peut être transporté dans un univers et oublier tout notre tracas du quotidien. On est concentré sur ce que l'on lit et de ce fait, notre stress est totalement diminué. Lire aide à mieux dormir et facilite l'endormissement. Cela permet d'enrichir son vocabulaire, d'apprendre des choses et dans ce cas, de se développer intellectuellement. Les plus grands vous le diront, lire est l'une des clés de la réussite et fait partie des habitudes les plus indispensables. Se faire une mini to-do list de la journée. Le concept est simple, inscrire sur un papier, un ordinateur ou autre support une liste de tâches que vous vous engagez à accomplir dans un temps limité. Pour cette mini to-do list, c'est uniquement pour des choses à accomplir aujourd'hui. Vous notez votre liste et établissez la chose que vous voulez faire en priorité. Pour ma part, quand je commence à accomplir des petites choses et que je les barre, ça me motive à continuer dans ma lancée. Je vous conseille de ne pas trop en mettre pour éviter de vous décourager. Écrire vos actions permet de vous libérer l'esprit et d'avoir un but pour la journée. Cela permet de structurer sa journée et d'être par conséquent plus efficace. Vous pouvez soit écrire votre mini to-do list le soir au coucher, cela vous permettra d'assimiler l'information dans la nuit et d'être prêt pour le lendemain. Mais vous pouvez tout à fait écrire votre liste le matin pour vous motiver dans l'instant. Le fait d'accomplir des petites choses chaque jour, même si c'est peu, en se cumulant deviennent de grandes choses accomplies. Pas de téléphone dès le réveil. On le dit sans arrêt, trop d'écran est néfaste pour la santé et pas juste pour les enfants. Ça l'est encore plus lorsque vous démarrez votre journée en regardant votre téléphone. Les réseaux sociaux par exemple.
qu'est-ce qu'a mangé un tel ou hier ou qu'est-ce qu'il a regardé. Vous n'êtes même pas encore connecté à vous-même, que vous vous connectez à la vie très palpitante des personnes virtuelles. Scroller comme un robot, les yeux à peine ouverts, ça n'est pas sain. C'est comme si vous nourrissiez votre cerveau de choses indigestes à peine levées. Et ce geste, répété chaque jour, peut engendrer beaucoup de stress dès le réveil. La première heure du matin, consacrez-la à vous-même et à votre être intérieur, pas aux parasites extérieurs qui auront toute la journée pour vous prendre la tête. On m'avait conseillé une fois de ne pas répondre aux messages, courriers, emails avant 9h, comme s'il fallait du temps à notre esprit d'être bien clair pour ne pas répondre sous l'emprise des émotions. C'est pourquoi il faut vraiment abandonner cette habitude de scroller dès le réveil et vous vous sentirez beaucoup mieux chaque matinée, chaque début de matinée et plus léger. Rangez un peu. Mettre de l'ordre dans son environnement permet de se sentir mieux à l'intérieur de soi. Et si tu es comme moi, sensible au désordre et à la pollution visuelle et que ça t'empêche d'avancer et de réfléchir, il est temps de ranger un peu chaque jour. Tu te mets un timer, 5, 10, 15 minutes et tu ranges ce que tu peux. Et on range par secteur par exemple. Les papiers un jour, les livres, les vêtements. Et tu vas te sentir bien. Et tu pourras te concentrer sur les tâches les plus importantes de ta journée et moins procrastiner. En se débarrassant de notre désordre, nous libérons de l'énergie positive dans la maison. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.